Quand il t'a appelé à marcher dans l'ordre de sa parole. Femme, cette histoire d'égalité de sexe là va t'induire en erreur. Aujourd'hui, à cause de ça, beaucoup de femmes sont devenues arrogantes. C'est-à-dire, une fois qu'elle travaille, elle a un bon salaire, elle est bien payée, elle est bien positionnée, elle a un rang social. Tu ne peux pas de son orgueil effronter jusqu'à il n'y a pas son dernier cri, son dernier degré d'être effronté. Tu sais quoi? Tu sais ce qui crée cela en toi? C'est ta désobéissance à l'Éternel. C'est ce qui crée ces convoitises, ces désirs dans ton cœur. Parce que tu refuses d'être soumise à l'Éternel. Tu refuses de connaître ta position dans le corps du Christ. Tant que tu ne reviendras pas à ton premier amour, tu marcheras toujours dans ce désordre. Et la colère de l'Éternel s'abattra sur toi. La colère de l'Éternel s'abattra sur toi. Ne sais-tu pas que c'est l'homme qui a été établi en premier? Ne sais-tu pas que c'est à l'homme que la parole a été révélée? Ne le sais-tu pas? Pourquoi Jésus ne s'est pas manifesté en une femme, en une apparence féminine et qu'il s'est manifesté en une apparence masculine? Pourquoi? Femme, revenons sur le chemin de la vie. Le fait de vouloir te vêtir, t'habiller, te revêtir d'un habillement d'homme, te donne le désir de vouloir t'encaparer de l'autorité que l'homme aussi a, du pouvoir que l'homme aussi a. Parce que tu te vois puissante. L'esprit d'autorité t'habite, tu deviens orgueilleuse, insoumise. Parce que tu as l'argent, tu peux t'acheter les maisons que tu veux. Tu peux voyager comme tu veux. Tu peux porter toutes sortes de vêtements que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux satisfaire tous tes désirs que tu veux. Mais la Bible dit que tes désirs se porteront vers l'homme et l'homme dominera sur toi. Tu sais pourquoi l'Éternel a dit ça? Va lui poser la question. Il va te révéler ce mystère. On va dans Genèse 3, au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, le verset 16 dit: Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Oui, le Seigneur dit, l'homme là, quand tes désirs vont se porter vers ton mari là, il va dominer sur toi. Ce n'est pas toi qui vas dominer, mais c'est l'homme qui va dominer sur toi, parce qu'il a été établi sur toi. C'est à cause de lui que tu as été formé, tu as été façonné. Donc femme, reviens à l'ordre. Reviens à l'ordre. Reviens à l'ordre, femme, avant que la colère de l'Éternel ne s'abatte sur toi. Femme, reviens à l'ordre, car le Seigneur est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre, comme il le dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33. Il dit, car Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais un Dieu, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Et il va encore au verset 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ma soeur, moi je ne suis pas venue te condamner. Je ne suis pas venue te condamner.
En portant le pantalon, non seulement tu es désobéissante, tu es insoumise et la convoitise, la ruse, la séduction qui envahit ton cœur t'emmène à pouvoir mettre ce que le corps que Dieu t'a donné pour que ton mari seul qui doit voir ça dans votre lieu d'intimité là, tu exposes ça à tout le monde pour que les gens puissent voir ta rondeur, comment Dieu t'a créé, comment il t'a formé, les rondeurs qu'il t'a donné, pour que les gens puissent te convoiter et qu'ils puissent tomber dans le péché. Femme, reviens à la vérité. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la désobéissance. Il t'a appelé à être soumise à ton mari comme à Christ. Quand tu manques du respect à ton mari là, dis-toi que c'est à Jésus que tu manques du respect. Parce que si le Seigneur dit même que celui qui fait du bien à un plus petit que soi, c'est à moi l'Éternel qui l'a fait. Mais ça va aussi en même temps dire que celui qui fait du mal à un plus petit que soi, c'est à Dieu qui le fait. C'est vrai que c'est à Dieu que tu fais du mal, mais c'est à toi-même que tu fais le mal. Parce que le jour où le Seigneur va venir dans son jugement dernier là, il tiendra compte de ces mauvais actes là pour te juger. Pour te juger. Donc si tu manques du respect à ton époux, c'est à l'Éternel que tu as manqué de respect. Mais cette sentence-là, c'est à toi-même que tu te réserves ça. Parce que la colère de Dieu s'abattra sur toi. Toi-même là, quand tu regardes, tu prends ta vie, faut t'asseoir dans ta chambre et puis analyse ta vie du début jusqu'à la fin. Ton mari parle un, tu parles deux. Au Dieu, il y a des femmes même qui sont dans leur foyer, à cause de leur travail, elles sont incapables de faire à manger à leur époux parce que elles sont trop occupées par le travail. Elles sont trop occupées par leur vie intellectuelle parce que si elles veulent être des leadership, on ne dit pas de ne pas devenir une leadership. Mais avant que tu ne deviennes une leadership, là, ça commence dans ta maison d'abord. Apprends à être soumis à ton mari. Apprends à être une femme qui donne une éducation exemplaire à ses enfants à la maison avant de sortir être une leadership dehors. Parce que ton leadership là commence à la maison. Dans la vie de tes enfants là, on doit avoir ton titre de leadership là-dedans. De la façon que tes enfants s'expriment, de la façon que tes enfants posent leurs actes, on doit avoir le leadership dedans. Mais à cause de cette gloire, de cette vaine gloire de ce monde-là, on se laisse séduire. On se laisse conduire par nos convoitises. On n'a pas le temps même pour s'occuper de notre époux. Même pour dresser le lit conjugal, on n'est pas prêt. C'est la servante qui va entrer dans ton intimité pour venir dresser ton lit. Mais tu laisses entrer le serpent dans ta maison. Tu laisses entrer l'esprit de division dans ta maison. Tu sais quelle parole elle va prononcer sur ton lit conjugal. Tu sais quelle parole elle va prononcer sur la nourriture de ton mari, de tes enfants. Tu sais, femme, reviens à l'ordre. C'est l'homme qui a appelé à aller chercher la nourriture pour toi et les enfants. C'est l'homme qui a appelé à aller chercher la nourriture pour toi et les enfants. Toi, tu dois être à la maison pour t'occuper de la maison. Prier incessamment, demeurer dans la prière pour que ton mari ne se détourne pas de la voie de l'Éternel. Pour que tes enfants aient une bonne éducation. Pour que ta maison reste dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas là que ça commence. Mais si aujourd'hui les situations de la vie font que on ne peut plus laisser nos époux seuls à travailler et qu'on veut aussi participer en les aidant, mais ça ne veut pas dire que nous sommes égaux à eux. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes droits. Ça ne veut pas dire que on peut être pareil sur tous les niveaux. Non. L'homme reste l'homme. La femme reste l'être compensatrice à l'homme. Tu es venu pour compenser ce vide-là, pour combler ce vide-là. Donc, femme, faire attention à toi.